Aujourd'hui, parlons des suites de Fibonacci. Cette suite qui est présente partout, dans les fleurs, le corps humain, dans la multiplication des espèces, cette suite est définie par 0, 1, 1, 2, 3, 4. C'est une suite que nous connaissons tous, du moins la plupart des gens. L'un des défis majeurs est de déterminer le énième terme de la suite de Fibonacci. Oui, vous l'avez remarqué, dans cette vidéo, nous allons donner de façon explicite le terme général de la suite de Fibonacci. Cette expression cache beaucoup de propriétés mathématiques, donc il faut donc avoir une base très solide pour pouvoir consommer cette vidéo. Alors, nous commençons. Suite de Fibonacci, présentation. La suite de Fibonacci, c'est une suite 0, 1, 2, 3, 5, 8. On a donc F0 défini par 0, F1 défini par 1, F2 défini par 1, F3 défini par 0. Comment donc donner le terme général de la suite de Fibonacci? Ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? C'est que pour n égale à 0, nous avons F0 qui est égal à 0. Pour n égale à 1, on a f de 1. F1 est égal à 1. Et pour tout n supérieur à 2, nous avons Fn qui est égal à la somme des deux termes précédents. C'est de là que nous allons partir. C'est de là que nous allons démarrer. C'est ça le socle de cette démonstration. Donc, pour trouver un terme de la suite de Fibonacci, nous devons d'abord définir les deux premiers termes qui sont 0 et 1. Alors après, pour déterminer le terme suivant, nous allons faire la somme des deux termes précédents. Raison pour laquelle vous voyez ici là comment nous avons 0, 1, 1, 2, 3, 5 et 8. Pour commencer, nous allons d'abord donner la forme matricielle de la suite de Fibonacci. Vous remarquez tous cette forme matricielle. Ici là, c'est le terme que nous avons eu précédemment. Et c'est de là que nous allons partir. Nous devons d'abord utiliser un catalyseur à ce niveau, c'est-à-dire, comme ici nous avons Fn-1, on va augmenter cela 0 fois Fn-2. Pourquoi cela? C'est pour avoir Fn-2 ici aussi, comme c'est le cas ici, afin de ressortir notre matrice. C'est avec cette matrice-là que nous allons travailler tout au long de cette démonstration. Alors, si vous avez compris tout ce qui est fait précédemment, ça veut dire que vous êtes sur une bonne longueur d'onde. Alors, nous sortons dans la matrice A, qui est égale à la matrice 0, 1, 1, 1. Nous allons chercher un terme de récurrence. Pourquoi le terme de récurrence? Nous allons chercher à exprimer la matrice colonne F1. Pardon. Nous allons chercher à exprimer la matrice colonne Fn-1, Fn en fonction de F0 et F1. Pour cela donc, nous allons commencer par faire les remplacements de 2 jusqu'à le quatrième terme. Et ensuite, on va conjecturer ce qui va se passer au énième terme. Alors, pour n égale à 2, nous avons la matrice F1, F2 est égal à la matrice A, F0 pour la matrice colonne F0, F1. Nous pouvons remarquer ici là que c'est égal à A exposant 2 moins 1 fois la matrice colonne F0, F1. Si je mets le A carré moins 1, c'est parce que je veux obtenir un terme de récurrence. Continuons.
Pour n égale à 3, nous avons F2, nous avons la matrice colonne F2, F3 égale à la matrice A fois la matrice colonne F1, F2. Or, précédemment, nous avons trouvé que F1, F2 était égal à A fois la matrice colonne F0, F1. C'est ça que nous allons remplacer ici là. Je rappelle, le but est d'exprimer la matrice Fn-1, Fn en fonction de F0 et F1. Raison pour laquelle ici là vous voyez F0 et F1. Et c'est ça qui va toujours revenir dans notre terme de récurrence. Pour n égale à 4, nous avons la matrice colonne F3, F4 égale à la matrice A fois la matrice colonne F2, F3. Nous allons procéder par la même façon et obtenir enfin pour n égale à 4, A puissance 4 moins 1 fois la matrice colonne F0, F1. Remarquez bien ceci. Ceci, ça fait référence à notre n égale à 4 que nous avons. C'est pour ça que au quatrième terme, pour n est égal à 4, nous allons simplement conjecturer, c'est-à-dire nous aurons A puissance 4 moins 1 fois la matrice colonne F0, F1. Ainsi donc, nous obtenons que A est égal. Nous obtenons que pour tout n supérieur à 2, la matrice colonne Fn-1, Fn est égal à A puissance n-1 fois la matrice colonne F0, F1, avec A qui est égal à ceci. Pour trouver l'expression générale de Fn, il suffit de trouver cette expression-ci. Comme vous l'avez remarqué ici, là, c'est A puissance n-1 et non A puissance n fois y. Non. Alors, nous allons présenter d'abord le plan de notre travail. Pour parvenir à nos fins, on va diagonaliser A en premier. Diagonaliser A va nous permettre de calculer A puissance n-1. Calculer A puissance n-1 va nous permettre d'en déduire A puissance n-1 fois la matrice colonne F1, F0, F1. Plan de diagonalisation. Nous allons d'abord déterminer les valeurs propres de la matrice A, déterminer les vecteurs propres de la matrice A, déterminer la matrice de passage P et son inverse P-1, et ensuite déduire le terme général Fn. Vous avez remarqué en début de vidéo, je vous ai dit que cette démonstration cache beaucoup de secrets mathématiques, donc il faut avoir des compétences très solides pour pouvoir consommer cette vidéo. Et alors, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que vous avez des connaissances très solides dans les mathématiques. Nous allons commencer par déterminer les vecteurs propres de la matrice A. Les vecteurs propres sont définis par lambda, tel que le déterminant de la matrice fois lambda fois la matrice identité d'ordre 2 est égal à 0. Pourquoi I2? Parce que nous avons affaire ici à une matrice 2 fois 2. Alors nous calculons ce qui est ici à l'intérieur, nous obtenons l'expression-ci. Nous trouvons maintenant le déterminant. Le déterminant est égal à lambda carré moins lambda moins 1. Par la suite, nous allons résoudre le déterminant est égal à 0 et nous allons obtenir lambda 1 égale à 1 plus racine de 5 sur 2, lambda 2 est égal à 1 moins racine de 5 sur 2. Ainsi donc, on a trouvé nos valeurs propres. Pour la suite de l'exercice, nous allons poser un phi 1 égale à un lambda 1, un phi 2
égale à lambda 2. Donc ça, c'est ce que nous allons travailler avec tout au long de cette démonstration. Déterminons maintenant les vecteurs propres de la matrice A. Les vecteurs propres de la matrice A sont de la forme V qui est égale à la matrice colonne X, Y, tel que A moins lambda I2 fois le vecteur est égal à 0. Pour différentes valeurs de lambda, on va trouver un vecteur V. Pour lambda est égal à phi 1, on a ce que nous avons à ce niveau. Alors nous obtenons dans un système que nous allons résoudre qui est moins phi 1x plus y est égal à 0, x plus y moins phi 1 y est égal à 0. Tout calcul fait, nous obtenons phi 1 au carré est égal à 1 plus phi. Bon, un calcul approfondi nous permet de trouver directement V1 qui est égal à la matrice colonne 1 phi 1. Le même procédé va nous permettre de trouver le V2. Pour trouver V2, donc, on va ça serait pour le cas lambda est égal à phi 2. Et tout calcul bien fait, comme ce que nous avons fait précédemment, V2 c'est égal à la matrice colonne 1 phi 2. Les vecteurs propres sont donc V1 qui est égal au vecteur 1 phi 1, V2 est égal à 1 phi 2. Maintenant, cherchons la matrice de passage. La matrice de passage est juste les composants des vecteurs propres que nous avons trouvés précédemment. Bon, maintenant le déterminant de la matrice de passage serait phi 2 moins phi 1. Donc là, on calcule juste le déterminant de cette matrice-ci. Le déterminant, ça serait un déterminant de 1 phi 2. Ce qui serait égal à, on fait 1 fois phi 2 moins phi 1 fois 1. C'est ça donc que nous obtenons le déterminant égal à phi 2 moins phi 1. On va remplacer phi 2 et phi 1 par les valeurs respectives. Et après notre calcul, nous obtenons donc égal à moins racine de 5. Pour maintenant trouver l'inverse, c'est assez évident. Pourquoi? Nous pouvons d'abord trouver l'inverse car le déterminant est différent de 0. Donc l'inverse est possible. L'inverse serait donc 1 sur racine de 5 fois la matrice moins phi 2, 1, phi 1, moins 1. La matrice diagonale que voici, on a trouvé D est égal à phi 1, 0, 0, phi 2. À titre de rappel, pour trouver la matrice diagonale, ce n'est pas assez simple. Ce n'est pas très compliqué. La matrice diagonale, d'abord la taille de la matrice diagonale est égale au nombre de valeurs propres que nous avons trouvées. Si c'est qu'il y a deux valeurs propres identiques, ça veut dire que la matrice de départ n'est pas diagonalisable. Mais ici, là, nous avons vu que les deux valeurs propres que nous avons trouvées étaient tous distinctes. Donc, nous pouvons avoir donc la matrice diagonale. La matrice diagonale, donc, c'est comment? Nous devons aligner les valeurs propres sur la diagonale et mettre 0 au niveau en dessous et en dessus de la diagonale. Mais attention, puisque nous avons mis ici là, sur la matrice de passage, ici là, nous avons mis les coordonnées de V1 et après nous avons mis les coordonnées de V2. De même, nous allons commencer par mettre ici là
la première valeur propre sur la diagonale et ensuite la deuxième valeur propre sur la diagonale. Ainsi donc nous avons A est égal à P fois D fois P moins 1. Oui, ça c'est la fin de la diagonalisation. Après quoi, nous allons simplement remplacer, calculer A puissance N moins 1. Comment? En appliquant la formule de la diagonalisation. Lorsque nous avons diagonalisé notre matrice, nous pouvons simplement travailler avec la matrice diagonale. C'est pour ça que A puissance N moins 1 que vous voyez ici là, le N moins 1 va seulement agir sur la matrice diagonale que nous avons trouvée à ce niveau. Or, D exposant N-1 est égal à phi 1 exposant N-1, 0, 0, phi 2 exposant N-1. Lorsque nous avons une matrice diagonale, une matrice diagonale d'ordre N, donc là, il va mettre D1 jusqu'à Dn. Là, c'est 0. Là, c'est 0. Pour trouver D exposant N, on va simplement agir sur les coefficients de la diagonale, ce qui rend donc le calcul très simple. Vous voyez donc avec moi l'importance de diagonaliser notre matrice, car trouver A puissance N moins 1 serait très évident quand on va seulement agir sur la matrice diagonale. Ainsi donc, lorsque on développe le produit, nous obtenons ceci. À ce niveau, nous avons remplacé chacun par son expression. Nous avons remplacé P parce que nous avons trouvé, D exposant N-1 parce que nous avons calculé, l'inverse aussi parce que nous avons calculé. À ce niveau, le coefficient de l'inverse était 1 sur racine de 5, c'est ce que nous avons mis loin ici devant. Alors, on va développer le produit. Lorsqu'on développe le produit, on trouve finalement que Fn-1 pendant la matrice colonne Fn-1, Fn est égal à 1 sur racine de 5 fois la matrice phi1 exposant n-1, phi2 exposant n-1, phi1 exposant n, phi2 exposant n fois la matrice colonne moins phi2 moins phi2 phi1. Si vous êtes bien posé, en faisant le produit des deux gens-ci, en faisant le produit de tout ceci, et en faisant une identification très judicieuse, vous allez obtenir que nous avons Fn, c'est-à-dire le terme général, égal à 1 cinquième, à 1 sur racine de 5, facteur de moins phi1 exposant n fois phi2, plus phi2 exposant n fois phi1. À titre de rappel, comment faire pour trouver le produit des deux matrices? C'est très simple. Je prends pour la première ligne, je prends la première ligne, je multiplie par la colonne. C'est-à-dire, je fais le produit scalaire. C'est-à-dire ça fois ça, plus ça fois ça. Pour la deuxième ligne du résultat, je vais faire ça, le produit scalaire de ceci fois l'autre ici. Et alors, c'est la deuxième ligne qui nous intéresse, car nous voulons Fn. Et Fn, c'est au niveau de la deuxième ligne. Alors, nous allons faire le produit phi1 exposant n fois moins phi2. C'est là que nous obtenons donc ceci. Après, nous faisons aussi ça là, fois ça, c'est-à-dire phi2 exposant n fois phi1.
nous obtenons ceci. Le 1 cinquième, le 1 sur racine de 5 reste à sa place. On va calculer chacun. On va calculer ceci, calculer ceci. Après les calculs, nous obtenons donc Fn égale à 1 sur racine de 5 fois phi1 exposant n moins phi2 exposant n. En conclusion, nous obtenons donc Fn égale à 1 sur racine de 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2, le tout exposant n, moins 1 moins racine de 5 sur 2, le tout exposant n. Cherchons à vérifier la formule, si ça va marcher. Prenons par exemple n égale à 4. Bon, prenons n est égal à 3 pour voir si ça va fonctionner. Donc pour n égale à 3, on va obtenir F3 égale à 1 sur racine de 5 crochet 1 plus racine de 5 sur 2 exposant 3 moins 1 moins racine de 5 sur 2 exposant n et on ferme le crochet. Lorsque vous allez bien développer, bien réduire, vous allez obtenir 2 comme résultat final. Très bien. Si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez écouter ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner sans doute à cette chaîne car je publie cela des vidéos qui parlent de mathématiques pures, des mathématiques avancées. Partagez la vidéo à un maximum de personnes. Likez et commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et à très bientôt.